Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous pour le magazine de la santé. Allô docteur Benoît, bonjour. Bonjour Marina, bonjour à tous. On va commencer avec le droit des patients. Christian Saout, bonjour. Bonjour. Bonjour Marina, bonjour Benoît. Avec une question, est-ce que la qualité de vie est un droit des malades? En tout cas, c'est une question qu'on peut se poser quand on voit qu'un médicament qui améliore franchement la qualité de vie est refusé par les autorités sanitaires. C'est un médicament utilisé dans la sclérose en plaques. Ça demande des explications. Oui, peut-être on va commencer par un rappel sur ce que c'est que la sclérose en plaques. C'est une maladie qui touche 90 000 personnes en France et le plus souvent des femmes, 3 femmes pour un homme. Et elle débute en général à la trentaine ou après 30 ans. C'est une maladie chronique, évolutive et surtout avec des évolutions un peu surprenantes. Ça atteint évidemment les muscles, la raideur musculaire, ça provoque des spasmes et aussi des douleurs très invalidantes. On appelle ça la spasticité. Et ça vous empêche par exemple d'utiliser un téléphone portable ou une machine avec un clavier comme un ordinateur ou bien tout simplement un appareil pour préparer un repas, une cuisson ou un mixeur par exemple. C'est extrêmement difficile de l'utiliser. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un traitement quand on a des problèmes de spasticité qui ne sont pas traités par d'autres médicaments. Ce médicament, ça s'appelle le Sativex, c'est un dérivé du cannabis. La mauvaise nouvelle, c'est que ce traitement, il existe depuis 2009 et qu'il est autorisé dans les autres pays de l'Union européenne depuis 2009 et qu'il n'est toujours pas chez nous. C'est-à-dire que la France est en retard de 8 ans. Oui, la France est en retard de 8 ans et on se demande évidemment pourquoi. On cherche des explications. On peut se dire c'est la complexité de la procédure d'accès aux médicaments en France. Bon, parce qu'il a d'abord fallu prendre un décret pour dire qu'un dérivé du cannabis pouvait être un médicament, parce que sinon c'est évidemment un produit stupéfiant et il ne peut pas rentrer dans les classes thérapeutiques. Alors ça a été fait en 2013 par Madame Touraine. Après quoi, on a demandé l'avis de l'Agence nationale du médicament, puisqu'il faut enregistrer ce médicament. C'est ce qu'on appelle la procédure d'autorisation de mise sur le marché, qui est intervenue en 2014, où l'agence a donné un avis favorable. Et le reste n'a pas suivi. Le reste n'a pas suivi et c'est encore toute la complexité de ce chemin parce qu'il ne suffit pas d'un avis de l'agence du médicament, il faut qu'il y ait, après l'autorisation de mise sur le marché, une évaluation du produit. Autrement dit, quel est son intérêt thérapeutique? Et ça, c'est le boulot d'une autre instance, ce qu'on appelle la commission de la transparence. Alors, qu'est-ce qu'a dit la commission de la La transparence? commission, elle a dit que ce médicament avait un intérêt pas extraordinaire, mineur, mais qu'on pouvait tout de même l'utiliser, qu'elle pouvait le recommander pour un certain nombre de cas. Mais pour les... Il est mineur pour la maladie. Il est mineur pour la maladie. Il ne joue pas dans l'évolution de la maladie. Voilà. Mais en revanche, sur les effets secondaires, la qualité de vie, la sûr. spasticité, ce phénomène musculaire dont on a parlé à l'instant, il est évidemment essentiel. Et il y a encore un autre obstacle? Oui, ou pas? il y a encore un obstacle parce qu'une fois qu'on a mis l'avis de l'Agence du médicament, une fois qu'on a mis l'avis de la Commission de la transparence, il faut aller chercher un avis du Comité économique des produits de santé. C'est là où on fixe le prix de la petite molécule en question. Et là, notre dossier Sativex, il est en cabinet depuis plus de 2 ans et ça n'avance pas. Alors pourquoi ce dossier est selon vous une bonne illustration de la difficulté des malades et de leurs droits finalement? Parce que... il ne suffit pas de proclamer des droits pour les malades, il faut aussi en assurer l'effectivité. Il faut que ça ait du sens pour eux. Et on a mis dans la loi du 4 mars 2002, la loi relative aux droits des malades, un principe qui est celui de la lutte contre la douleur et du droit à obtenir des produits qui luttent contre la douleur. En l'espèce ici, on ne répond pas à cette question puisqu'on n'introduit pas le médicament sur le marché. Et puis en 2004, dans la loi de santé publique, on a posé non pas un droit, mais un objectif de la politique de santé publique qui consiste à limiter les incapacités liées à la maladie, qui consiste à limiter ou à améliorer la qualité de vie des malades. Et on voit bien ici que ces 2 déclarations, une déclaration de droit dans la loi du 4 mars 2002 et une déclaration d'objectif dans la loi de 2004, ne sont évidemment pas respectées. On peut quand même se demander si le fait que ça soit un dérivé du cannabis, ça n'a quand même pas joué dans ce retard, parce qu'on sait qu'on est quand même extrêmement frileux dans notre pays, notamment même pour discuter d'une éventuelle légalisation de ce produit. Sans doute, Marina, cette culture française si rétive et si réactive à l'égard des produits stupéfiants a évidemment joué, mais en même temps, c'est un produit qu'on ne peut pas obtenir chez son médecin de ville. C'est un traitement qui ne peut être initié qu'à l'hôpital par des médecins réadaptateurs ou par des neurologues, donc il n'est pas prescrit largam à nu en médecine de ville. Ensuite, il y a un plan de gestion des risques avec non seulement la surveillance de ce qu'on appelle la pharmacovigilance, mais aussi de l'addictovigilance. Et puis on a surtout l'expérience des pays de l'Union européenne où ce médicament est en circulation depuis 9 ans sans qu'on ait observé des dérives frauduleuses avec l'usage de ce produit.
Alors, il ne devrait pas y avoir de résistance, du coup, à mettre ce produit à disposition des patients? Il ne devrait pas y avoir de résistance, mais quand même, on est, Tout est cadré. atterré de voir que c'est toujours pas possible, alors que ça fait partie. Enfin, il ne devrait pas y avoir une double peine avec la maladie. À la fois la maladie et l'impossibilité de résoudre les effets collatéraux de cette maladie. Et que cette maladie ne se transforme pas en un enfer au quotidien. Voilà, ça veut dire qu'en France, on pense que quand on a une maladie, finalement, qu'on ait une perte de qualité de vie, c'est normal, quoi. C'est un peu comme, au fond, l'idée moyenâgeuse, c'est la souffrance qui grandit les personnes. Non, on sait très bien que c'est la souffrance qui abaisse et il faut tout faire pour réduire les souffrances de la maladie, c'est une évidence. Enfin, il a fallu longtemps pour que la péridurale passe dans les mœurs pour accoucher, donc vous Absolument. savez. Est-ce que les patients sont quand même suffisamment mobilisés là-dessus? Je le pense. En tout cas, il y a 8 patients experts de la Ligue de lutte contre la sclérose en plaques et puis aussi l'UNICEF, qui est une organisation fédérative dans le domaine de la sclérose en plaques, qui ont écrit à la ministre. Mais probablement, c'est pas suffisant. Probablement, il faut faire plus de bruit. On entendait tout à l'heure, à l'instant, deux personnalités se dire qu'elles se mobilisaient sur le mélanome. Il faut aussi se mobiliser sur cette question de la sclérose en plaques. J'ai vu il n'y a pas très longtemps à la télévision, dans l'émission de Marc-Olivier Fogel, votre confrère sur France Télévisions, Dominique Farrugia, qui s'exprimait sur la sclérose en plaques et qui disait combien il importait à lui de combattre sur tous les obstacles qui peuvent s'ériger sur la route des personnes qui sont obligées d'utiliser un fauteuil roulant parce que la sclérose en plaques s'est développée de telle façon qu'elles ont besoin d'aide à la motricité. Mais je pense que c'est un combat global. Et moi, je voudrais que cette petite chronique d'aujourd'hui convainque un peu Dominique Farrugia de s'engager aussi sur ce sujet de l'accès au traitement, parce que la qualité de vie, c'est un bloc. Bien sûr, c'est la possibilité de circuler dans la ville, mais c'est aussi la possibilité de pouvoir faire des gestes de la vie quotidienne grâce à des produits comme celui-là. Le problème, c'est vrai que c'est une maladie qui est extrêmement fatigante. Très fatigante. Et que parfois, les patients ont du mal à s'engager parce qu'ils sont vraiment épuisés par leur quotidien. Et ça, c'est l'inégalité des combats. Merci Christian. Beaucoup.